Le noyau granitique du groupe, précisément, c'est Leibniz. Leibniz se rattache à une lignée solaire. Copernic, Kepler, Galilée, Newton. À leur image, les fulgurations de son intelligence sont étonnantes. Ce rosicrucien de haut grade fut un esprit plus qu'encyclopédique, universel. Il s'illustra dans d'innombrables domaines. Pareil en quelque sorte aux anciens qui avaient l'adresse de mener jusqu'à 8 chevaux attelés de front, il mena de front toutes les sciences, nous dit de lui Fontenelle. Passons sur ses travaux en droit, en histoire, en géologie, en physique, en mathématiques, dans lesquels sa contribution fut absolument fondamentale. Et venons-en au cœur. Politique. Face aux appétits de l'ogre de Versailles, il rêve de restaurer la cohésion du Saint-Empire, dont les différents États seraient désormais unis par un lien fédéral. Utopie promise à un grand avenir, mais qui devra attendre la seconde moitié du XXe siècle pour véritablement s'incarner. Religion. De concert avec le grand Arnauld et surtout avec Bossuet, il tente de définir les conditions d'une négociation irénique qui aboutirait à la réconciliation puis à la réunion des églises. Personne n'était en effet plus soucieux que lui de laisser ouvertes toutes les portes par où des esprits divers peuvent accéder à la même vérité. Il avait le don d'unir d'une extrême souplesse à la plus indémontable fermeté. Philosophie. Ses formes de prédilection sont concentrées, elliptiques, rapides, pleines de sous-entendus. Quelle vigueur de raisonnement, quelle langue admirable, pleine de force et de finesse, et, osera-t-on dire, si peu allemande. On y trouve le charme et l'austérité, la mélodie et la logique. Pergolèse dans Spinoza. Étonnant contraste auquel il est bien difficile de résister. Son système, ou plutôt la série de petites maquettes qu'il en donne, de préférence à un vaste exposé d'ensemble, rappelle ces gracieuses églises souabes où des guirlandes d'angelots joufflus entourent en riant des saints au visage rayonnant et au corps flexible, contournés et dansants, emportés vers le ciel par le vent de l'esprit. La monadologie nous décrit un univers sans contrainte ni frottement, où tout se fait et se défait par correspondance, harmonie et résonance. La création du monde n'y sent pas le volcan et l'apocalypse, comme dans les cosmogonies traditionnelles, mais elle se présente comme une sorte de pluie, de chute de neige douce et continue, accompagnant certaines réflexions qui se déroulent dans l'esprit de Dieu. Dieu calcule et le monde se fait. De tout ce système leibnizien émane une lumière fine et paisible, qui n'est autre que la souveraineté de l'intelligence, sans autre force que celle de la persuasion. Je ne connais pas de philosophie au charme plus convaincant. Leibniz, qui a pénétré plus profondément que tout autre dans le problème du mal et qui s'y est montré si supérieur, est sorti de ce combat cuirassé d'optimisme. Un optimisme non béat, comme afin de le croire Voltaire, mais volontaire et viril. Face aux passions et aux inquiétudes qui assaillent l'âme humaine sur tous les flancs, la raison chez Leibniz défend toujours la place. Elle répond à toutes les attaques, casque en tête et bouclier au poing. C'est la théodicée. Leibniz en tire la leçon que tout homme est amendable. À ses yeux, il n'est pas d'esprit si pesant qui ne se puisse alléger, de si raide qui ne se puisse assouplir, de si obtus qui ne se puisse affiner, de si paresseux qui ne se puisse dégourdir. Enfin, il n'est pas d'esprit si profondément emmuré, enfoui, endormi, que la volonté ne puisse le mettre au jour et le réveiller. Aussi, il nous faut veiller, méditer
aspirer, espérer, se forcer, s'élever. Voulez-vous savoir ce que c'est que l'homme ? Tout son devoir, tout son objet, toute sa nature, c'est de s'élever vers l'esprit. Tout le reste est vain, mais aussi tout le reste n'est pas l'homme.